C'est ce qu'on nous rentre dans la tête. Plus on rajoute d'études, plus ça passera mieux sur le CV. Faire beaucoup la fête. Franchement, j'ai pas envie de commencer la vie active, j'ai pas envie de travailler pour le moment. Donc si je peux allonger le plus possible cette période. De faire peut-être des domaines qui sont plus difficiles d'accès, des domaines plus théoriques. Par exemple, faire de la recherche dans de la quantique, par exemple. Si tu as ce désir et ce goût de la curiosité, je trouve ça juste génial de pouvoir faire des études et de toujours apprendre. Et je le vois pas comme 10 ans de labeur, etc. C'est un métier quand même qui implique certaines responsabilités. Et c'est peut-être une manière de se rassurer aussi, de se dire qu'on a eu un long apprentissage d'abord théorique, puis pratique. Et que même si on n'est pas forcément hyper serein en sortant d'école, on est quand même rassuré sur le fait qu'on a bien été encadré et qu'on a appris plein de choses. Enfin, on a le temps de réfléchir, d'avoir du recul sur beaucoup de choses, de pas être engouffré dans un parcours professionnel obligeant. Je fais pas trop études, donc ça me permet de vite rentrer dans le monde du travail. T'as 2 ans, donc tu peux faire le choix de soit de continuer, soit de te professionnaliser. Et puis aussi, si on veut se réorienter, c'est plus simple parce qu'on c'est pas comme si on avait perdu énormément de temps, tout en ayant quand même une base et un premier pas dans le commerce. L'inconvénient, je pense que ça pourrait être l'inverse pour les gens qui savent pas quoi faire, qui sont pas prêts à rentrer dans le monde du travail. Je pense que c'est un peu trop rapide. Faut encore se redécouvrir. Et dans mon cas, il faudra que je retourne sur Parcoursup. C'est assez vite lancé dans le milieu professionnel, mais est-ce que tu pourrais t'en lasser après? Je pense que c'est une bonne question aussi. L'inconvénient aussi, c'est qu'on est encore trop traités comme des lycéens alors qu'on est grand en soi, on a 20 ans. Je sais pas s'il y a un prof qui connaît nos prénoms, je peux pas. On est 700 en fait, sans amphi, donc c'est compliqué. Que tu partes, que tu restes, le système s'en fiche un petit peu. On est dans une situation qui est peut-être un peu précaire. Bon, faut avoir les ressources familiales pour soutenir ce genre d'études longues. Ce sera plus dans quelques années pour moi, mais c'est le décalage avec les autres. C'est-à-dire que là j'ai 20 ans, je suis en 2e année de médecine. J'ai déjà une copine qui est mariée, j'ai déjà une copine qui a un bébé. Bon, pour moi c'est encore assez jeune, mais c'est vrai que je pense que dans 5 ans, tout le monde va sortir de master. Vous allez commencer à vous installer, à avoir votre petite vie. Et moi je serai encore au statut d'étudiante. Je trouve que ça va si on travaille bien à la maison, ça va. Au niveau des horaires, on a comme le lycée, voire presque plus, donc ils n'auraient pas intérêt à nous donner beaucoup de charges de travail. Je pensais pas qu'en master encore on aurait autant de boulot. En droit, on a 7 matières pour l'instant et avec des cours qui sont des bouquins en fait. Donc c'est comme si on devait réviser 7 bouquins à apprendre par cœur. En 2 semaines. Au niveau des TD, du coup, on a des devoirs à faire toutes les semaines pour nos majeurs. En effet, il y a beaucoup de travail en autonomie. Il y a beaucoup de pratiques, on fait beaucoup de travaux de groupe, d'oraux. En première année, on a 11 semaines de stage et en 2e année, on en a 4. Il y a un stage en première année de 2 mois, obligatoirement à l'étranger. Et le 2e stage, c'est en 2e année de 9 semaines, si je me trompe pas. La licence n'a aucun rapport avec vétérinaire, c'est simplement un mode de sélection pour rentrer en école par la suite. Donc c'est très théorique, mais ça n'a rien à voir avec notre métier. Et puis après, on rentre en école et là, c'est encore très théorique pendant 3 ans. Dans mon master, en seconde année, on peut faire un stage de 2 mois en cabinet d'avocat. Donc là, ça nous rapproche plus du monde professionnel. Mais sinon, on a l'impression que c'est à nous de faire les démarches constamment. On n'arrête pas de me dire non mais tu verras, plus tard ça prendra un sens, plus tard ça prendra un sens. Et pour l'instant, c'est vrai que parfois, t'as juste envie t'en as marre parce que tu comprends rien de ce que t'apprends. Mais c'est vrai que là, moi, en 10e année, j'ai déjà eu un stage. Là, je recommence en février. Et c'est vrai que ça rythme pas mal les études et c'est chouette parce que ça donne encore plus envie de continuer. J'ai l'impression que globalement le paysage de l'emploi en France n'est pas terrible. On nous a dit en tout cas qu'en droit c'était quand même, il y avait une grande compétition et en fait ça dépend aussi des spécialités vers lesquelles on se dirige. J'ai espoir que mes compétences qui sont principalement techniques vont être valorisées. De la mode autour de la quantique, donc je vais pouvoir essayer de postuler là-dedans, principalement dans des startups. Alors moi, oui. C'est vrai que par rapport à tous mes autres copains qui sont dans d'autres études, j'ai pas ce problème de LinkedIn, j'ai pas ce problème de devoir démarcher des gens pour trouver des stages, d'avoir des contacts, etc. Il y a plein de métiers très abordables directement à la fin du BTS. En plus, on se fait plein de contacts avec les stages, avec les profs, ils ont plein de contacts, donc c'est plus facile. C'est vrai qu'on peut se dire qu'avec 2 ans, peut-être que c'est pas énorme, mais en fait, vu que c'est bien précis, on peut rentrer facilement. Il y a des secteurs qui recrutent beaucoup, tout ce qui est hôtellerie, camping, Tout ce qui est relations clients, en fait, c'est avantageux.